sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 6 décembre et aujourd'hui pour notre rubrique Fan de Miami, nous allons nous intéresser à l'Antique Market qui se déroule les dimanches sur Lincoln Road. Pour en parler, comme à chaque fois pour cette rubrique, Brigitte Respo-Clément, elle vous expliquera que chiner et comment faire des bonnes affaires pour ce marché. Et puis en seconde partie, vous avez l'habitude, nous allons passer à table comme chaque mercredi avec Sylvie Delenclos, qui tient sa promesse et qui nous a concocté une nouvelle bûche cette semaine. Après la bûche traditionnelle, on passe à la bûche tropicale. Restez avec nous, on va dévoiler la recette dans un instant. On revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, pour ceux qui aiment chiner, on va s'intéresser aujourd'hui à l'Antique Market de Miami, qui se situe, même Miami Beach, qui se situe sur Lincoln Road. Et pour en parler, pour cette nouvelle rubrique Fan de Miami, Brigitte Respo-Clément. Bonjour Brigitte. Bonjour Grégory. Alors c'est vrai que pour cette rubrique, à chaque fois, on met en lumière un petit événement ou un petit lieu insolite à découvrir à Miami. Et cette fois-ci, vous avez voulu faire plaisir à tous ceux qui aiment chiner. Qui aime la Chine. Qui aime la Chine. Voilà, donc on va s'intéresser à ça. Comment ça se passe, cet Antique Market? Il se tient où et quand? C'est un très très joli marché qui, à mon avis, est vraiment absolument incontournable à Miami, qui a lieu tous les 15 jours. Donc il faut suivre le calendrier que je mettrai bien sur entendu votre page en ligne Facebook, sur ma page Fan Facebook, de Miami. qui se tient de octobre à mai et qui est un marché absolument adorable. Vraiment plein de surprises. C'est une caverne d'Ali Baba, on en parlera, on trouve beaucoup de choses. Mais vraiment, je pense que c'est un lieu qu'il ne faut absolument pas manquer quand on vient à Miami. Donc quand on ne connaît pas, Antique Market, de octobre à mai, tous les 15 jours. Le calendrier est à retrouver sur votre page Fan de Miami. Et c'est le dimanche. Et c'est le dimanche. Et justement, qui vient à cette Antique Market? Alors, qui vient? Vous parlez des exposants peut-être? Oui. Oui. Alors, les exposants, vous avez de tout. Vous avez des particuliers qui peuvent louer une table pour la journée et puis s'amuser, particuliers américains, il faut bien le préciser, qui peuvent louer donc une table et puis vendre des objets personnels, mais vous avez aussi des collectionneurs, vous avez des chineurs, vous avez des brocanteurs, vous avez vraiment toutes sortes de gens qui louent une table et qui vendent des objets d'antiquité ou plus ou moins, pas spécialement. Ce sont alors pas d'antiquité vraiment, bien qu'on puisse en trouver, mais on peut trouver des bijoux, on peut trouver de l'argenterie, des petits meubles, des vêtements, des objets, symboles de Miami également, des symboles de Miami, vous adorez, il me semble. On peut voir des vidéos sur votre page Fan de Miami également. Oui, des disques. Il y a vraiment tout un tas de choses très amusantes et très insolites qu'on peut acheter sur ce marché. Et au niveau des prix, est-ce qu'on s'y retrouve? Comment dire? Est-ce que c'est des choses qu'on arrive quand même
à chiner. Comment ça se passe en fait quand on chine? Est-ce qu'on peut négocier les prix ici Oui. sur ce marché à Oui, Miami? bien entendu, on peut toujours négocier les prix, mais vraiment, moi, j'y vais très régulièrement. Donc, je suis tombée parfois sur des prix absolument incroyables, genre des plateaux de bijoux à $1 chacun. Mais en général, honnêtement, on peut trouver beaucoup d'objets très intéressants, entre 5 et $10. C'est absolument pas cher. Et puis, si vous pouvez vous lever tôt le matin, et bien évidemment, c'est là où on fait les meilleures affaires. Et le soir, quand les exposants remballent aussi leurs objets, s'ils sont un peu trop lourds, ils ont tendance à les rouler. Mais c'est pas cher. Bon, bien sûr, vous allez trouver des choses parfois un peu exagérées ou un peu chères, mais vous pouvez avec $40 vous faire plaisir pendant 3 heures sur ce marché. Et donc on peut meubler, on peut trouver vous disiez des bijoux, mais on peut trouver des choses pour la maison, pour la cuisine, la salle de bain, dans le salon, on peut décorer, on peut tout trouver finalement sur ce marché. Des tableaux, des petits meubles, de l'argenterie, de l'argenterie Christophe. Moi j'ai trouvé de l'argenterie Christophe sur ce marché. Beaucoup de bijoux, beaucoup de vêtements. Et puis en fait les exposants amènent des choses d'origine complètement diverses et variées, liées toujours à Miami. Vous avez même des objets africains, vous avez vraiment de tout. Chaque fois c'est une caverne d'Ali Baba, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Alors c'est absolument, moi je passe à chaque fois un moment merveilleux. Et donc ça dure toute la journée, c'est ça, vous le disiez, toute du la matin journée jusqu'au soir? Oui. Il y a une ambiance particulière à ce marché? Alors il y a une ambiance particulière, je voudrais terminer sur le marché aussi parce que ce marché de la brocante est prolongé aussi par un marché de fruits et légumes bio avec des produits locaux. Donc c'est en parallèle, ça se trouve au même endroit? C'est exactement sur la même rue, sur Lincoln Road, et il est simplement à un autre bout de la rue, mais vous trouvez du miel local, du beurre de karité, enfin des produits absolument incroyables pour faire votre jus de légumes sur mesure, à votre goût. C'est vraiment très très étonnant et ça c'est une autre partie du marché. Donc il y a le marché où on peut chiner les antiquités, l'antique market, puis il y a le petit côté, vous pouvez aller grignoter. Le marché à la ferme, c'est ça, un petit peu bio, totalement bio, avec les producteurs locaux. Oui, donc on peut tout faire, on peut passer une journée finalement sur Lincoln Road pour profiter. Donc c'est le dimanche, tous les 15 jours, entre mai et octobre, c'est ça. Toute la journée. Absolument. Et justement cette ambiance, elle est comment? Quelle est l'ambiance qui se dégage? L'ambiance est carrément sympa parce que c'est un petit peu de tout et du n'importe quoi. Vous avez des personnages extravagants, par exemple un qui s'appelle Richard, que je vais souvent voir parce qu'il a de l'argenterie incroyable. Alors lui il met de la musique des années 50, la musique rétro. Donc c'est très amusant, on arrive sur son stand, on entend de la musique rétro. Et puis dimanche dernier par exemple j'y étais justement et il y a eu un groupe de joueurs de guitare espagnols qui très gentiment se sont mis à jouer devant un stand comme ça en live parce que tout simplement le stand leur plaisait et qu'ils avaient sympathisé avec les exposants. Et puis vous avez après tous les cafés qui sont ouverts sur Lincoln Road où on peut bruncher parce que la vie ne s'arrête pas finalement. La vie ne s'arrête pas. On peut bruncher, vous savez bien que tout le monde brunche souvent le dimanche, surtout à cette période de l'année où il fait extraordinairement bon. Donc on vient bruncher le dimanche aussi. Donc c'est vraiment une ambiance bon enfant, générale, il y a la musique, tout le monde s'amuse, brunch, c'est vraiment super. Il y avait même une joueuse de harpe une fois. Ah oui. Et pendant 3 heures, elle a joué. Tous les styles sont représentés. Tous les styles, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais alors c'est super drôle. Et on peut vous y retrouver finalement, parce que j'ai l'impression que vous y êtes tous les dimanches. J'y suis très très souvent, quitte à dépenser $20, mais je reviens toujours avec une bricole qui me fait plaisir. Ouais. Et au niveau parce que je le rappelle, vous êtes fondatrice de l'agence Of Course Miami, l'agence immobilière, et vous avez un petit clin d'œil comme à chaque fois dans cette rubrique Fan de Miami, un petit clin d'œil immobilier. Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour celui-ci? Alors le clin d'œil immobilier, il va être sur Lincoln Road, qui est en train de devenir une avenue, enfin une rue piétonnière absolument extraordinaire. D'ailleurs, les grandes marques sont en train de s'y installer petit à petit. Ça va être un mall à ciel ouvert. Et je trouve personnellement qu'on fait de très bonnes affaires en immobilier dans les rues adjacentes, juste derrière. Très récemment, par exemple, j'ai vendu… Lesquelles, par exemple, sont un peu tendance ou à la mode ces temps-ci? Oui, complètement. Au niveau des marques? Non, au niveau des rues. Des rues, écoutez, dès que vous êtes dans l'entourage de Lincoln Road, honnêtement, c'est vraiment très très bien. Mais j'ai vendu par exemple récemment un petit studio à $159 000 sur Lincoln Road. C'est-à-dire que, bon, c'est pas dans la meilleure partie, évidemment, c'est dans la partie du bout, complètement après Alton Road. Mais bon, un studio à $159 000 sur Lincoln Road, l'adresse, c'est comme si vous étiez sur les Champs-Élysées quand même. Il faut en profiter parce que la tendance du marché,
Elle évolue à quel niveau en fait là, parce que vous parlez que c'est un peu une aubaine d'avoir acheté ce studio à 159 000 $ sur Lincoln Road. Est-ce qu'il faut en profiter? Est-ce que ça risque de changer dans les mois qui viennent? Alors, moi je trouve que ça évolue très bien, doucement mais sûrement, parce que vraiment Apple s'est installé, Nike vient de s'installer. On voit de plus en plus de grandes marques arriver. Et puis vous avez en ce moment un taux de change euro-dollar qui est quand même excellent. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, il faut investir cette année. Il faut y aller. Puis il faut acheter sur Lincoln Road. On pourra profiter de l'Antique Market qui a lieu les dimanches tous les 15 jours entre mai et octobre. Merci beaucoup Brigitte pour cette nouvelle rubrique Fan de Miami. On retrouvera pas mal d'informations sur votre page Facebook. Oui, je rajoute toujours les informations avec les calendriers et puis même des photos. Comme ça vous donnera une petite idée de ce que donne l'Antique Market. Cet Antique et on pourra vous y retrouver forcément, en train de chiner. Certainement. Merci beaucoup Brigitte et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique Fan de Miami. Avec plaisir Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, tout de suite, on passe à table avec Sylvie Delenco, comme chaque mercredi. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous avez tenu promesse. Une nouvelle bûche. Une nouvelle bûche pour aujourd'hui, après la bûche roulée traditionnelle. Oh, tout à fait traditionnelle. On s'intéresse, celle-ci, on a fait autre chose. À la bûche tropicale. Une bûche tropicale, c'est-à-dire avec des éléments qui viennent des tropiques, qui sont exotiques. Coco. Voilà, il y a une dacquoise coco, il y a des petits cubes d'ananas caramélisés avec du gingembre et du citron, un petit crémeux passion, une mousse chocolat blanc et puis un petit glaçage chocolat blanc également. Par-dessus, très bien. Donc, avec un petit Père Noël. Avant de dévoiler la recette, comme à chaque fois. Donc on a fait l'histoire la semaine dernière. On a fait l'histoire, mais on va rajouter des choses. Bûche, comment elle est passée de la cheminée à la table. Et là, on va faire de la science avec vous. On va faire de l'astronomie. Un petit peu. On va changer de l'histoire. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire sur la bûche? En fait, ce que je voulais dire, c'est que la bûche de Noël, c'est à Noël le 25 décembre. Mais en fait, avant, c'était plutôt le 21 décembre parce qu'on fêtait le solstice d'hiver.
D'accord, à ce moment-là. C'est-à-dire que là, le solstice, ça va être donc le 21, comme chaque année. Oui. Et puis, alors cette année, ce sera à 11h18 08. ou quelque chose comme ça. Voilà. Je crois que c'est 11h18. Bon, enfin donc, on fêtait l'arrivée, le retour du soleil en fait, hein, puisque après, Les jours commencent à vont commencer tout doucement à rallonger. Donc, on allait surtout couper la bûche avant le lever du soleil. C'était important, c'était un rite, donc le 21 décembre. À ce moment-là, en fait, c'est la Terre a la plus forte inclinaison par rapport au soleil. Ah oui. Vous voyez que je fais de la science. Oui, c'est vrai. On suit les cours d'astronomie avec vous. Exactement. Donc, voilà, au pôle Nord, après il fait jour, mais ça s'inverse, puisqu'après, au pôle Sud, on est nuit noire. Et donc finalement, ils voulaient éviter qu'on se retrouve dans la nuit noire totale, comme une éclipse disons que vraiment les anciens, les Incas, les Romains, fêtaient vraiment ce retour du soleil parce qu'ils avaient une peur bleue que le soleil ne revienne plus. Ils le voyaient diminuer de jour en jour et se disaient « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus de soleil. » Mais si, le soleil revient chaque année. Alors, donc, après, la bûche. Pourquoi on fait la bûche de Noël le 25 décembre? Par rapport, donc, à la nativité. Et c'est le pape Jules qui a décrété qu'on allait faire rejoindre ces deux fêtes, donc le solstice d'hiver le 21, la nativité le 25. Lui, il a décrété que ce serait le 25 décembre. Il l'a décrété en quelle année? En 350, mais ça a été appliqué, alors je crois en 379. Oui. 29 ans plus tard. On n'avait pas Internet, hein, donc on ne s'envoyait pas des petits mails pour dire « Poup, 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 le pape Jules a dit que… » Il a fallu près d'une trentaine d'années pour que tout le monde soit au courant. Exactement. Donc après, voilà, ça a été… Donc c'était le 25 décembre. Exactement. Pour la nativité. Et là, on fêtait Christmas. Vous savez ce que veut dire Christmas? Non, mais vous allez me le dire? Oui, la messe du Christ. Oui. Voilà. Bon, tout simplement. Merci Sylvie pour cette anecdote sur Noël. On va passer à la recette. À la recette, exactement. Donc du coup, on commence par quoi? Parce qu'il y a beaucoup… On va commencer… Vous faites peur avec votre moule. Donc c'est pas un moule, c'est une gouttière à bûche. Exactement, c'est une gouttière à bûche. Oh, oui, non mais plus ça va… Oui. Je pense que l'année prochaine, vous allez donner votre démission, vous devenez mon assistant. Chef à domicile ou commis à domicile. Ah oui, vous devenez mon assistant d'abord, chef après. C'est vrai. Bon, alors donc oui, ceci est une gouttière à bûche qui permet de donner cette forme en fait oblongue, hein, puisque quand on fait la bûche roulée, pas de souci, on roule et on obtient automatiquement cette forme. Là, avec ce moule, en fait, on commence la recette à l'envers. Oui, donc sur le glaçage, on fait le glaçage. Le glaçage, on le fait en dernier. Raté, voilà. Bon. J'ai encore des choses à donc on démarre par une mousse au chocolat blanc. Oui. La mousse au chocolat blanc, c'est ce que vous aimez, c'est la pâte à… Bombe. Très bien. Oui, la pâte à bombe, c'est génial. Exactement, ouais. Voilà, la pâte à bombe. Donc, le chocolat blanc fondu légèrement, il faut faire très attention parce que si on chauffe la casserole trop forte, eh bien, la caséine se met à cristalliser et c'est une catastrophe. Donc, on fait vraiment chauffer doucement. À part, on bat des jaunes d'œufs, 2 jaunes d'œufs avec 3 jaunes d'œufs plutôt, avec un sirop fait de sucre et d'eau. Je donnerai les quantités, hein. Je les connais, oui, mais voilà, on mettra ça sur la… Voilà. Donc en fait, on bat les jaunes, on y ajoute le sirop tout doucement, et on obtient une mousse extraordinaire. On y ajoute notre chocolat fondu avec 2 feuilles de gélatine. Et puis on y ajoute tranquillement. Oh, oui, on y ajoute aussi un peu de crème que l'on aura battue, de la crème, une petite chantilly en fait. Voilà. Très bien, donc ça on laisse reposer ou on coule directement dans on va la couler, donc là on va la couler à peine la moitié. Ensuite, notre crémeux, nos petits ananas. Oui, on passe aux ananas. Alors les ananas, on coupe en petits cubes, on les passe à la poêle avec un peu de sucre, du gingembre râpé et puis du citron.
Voilà, un peu Tout de simplement, citron donc, vert. Tout simplement, très pas rapide. très longtemps, Ouais. très rapide. On laisse le refroidir. On les ajoute sur notre mousse qui aura Durci, figé. Oui, Voilà. figé, c'est là. Et puis après, on y met un crémeux passion. Alors un crémeux passion, en fait, on le fait un peu comme on fait la confiture de la gelée de citron, le lemon curd qu'on fait en Angleterre. C'est-à-dire C'est la même recette. Alors, c'est-à-dire Ça veut qu'on dire. va prendre, on va prendre 100 g de jus de passion Oui. que l'on bat avec 3 œufs entiers. On y ajoute 100 g de sucre, une bonne cuillère de maïzena. On bat bien tout cela. Une fois que c'est bien battu, on va la tamiser et on y ajoute 100 g de beurre bien froid. Oui. Voilà. Et puis, on la laisse tempérer un petit peu et on ensuite, la peut met couler par-dessus. par-dessus nos petits cubes d'ananas. Très bien, donc Voilà. pour le crémeux passion, on terminera par le glaçage, mais on continue par la... Alors, la dernière couche, ça la va être dacquoise. ce qu'on appelle la semelle de la bûche. Parce qu'après, évidemment, Ouais. vous retournez. Ouais. Et donc, en fait, le gâteau, dans ce type de bûche, voilà, ça s'appelle la semelle. D'accord. Et donc, Donc, la semelle, en l'occurrence, c'est une Une dacquoise. dacquoise, Coco. coco, là. Alors, Ouais. les dacquoises, ça se fait à la noisette, aux amandes, coco, enfin bon. Donc, c'est un- Alors, c'est vraiment simple à faire. Ouais. On prend 100 g de noix de coco râpées. Mhm. On prend 100 g de sucre glace. Oui. Voilà, on les mélange. Et à part, on va battre des blancs en neige bien fermes. Alors, pour cette recette, il y en a deux blancs en neige bien fermes. Et ensuite, on va incorpore, tranquillement doucement avec, Alors, on fait ça, coco et on fait le mélange avec pas avec une cuillère ni une cuillère en bois, avec ce qu'on appelle une maryse. Vous savez ce que c'est que la maryse? Je vous en apporterai une. Bon, il y a un vois, manche mais forcément, ouais. et il y a une sorte de rectangle caoutchouté Ah oui. bien plat. Ah bah oui, ça y est. racle les bords et comme ça on laisse rien dans le moule. Eh Donc ben, on fait une bonne mousse au chocolat. On Parfait. peut tout racler, on n'en perd pas une goutte. Je vois Exactement. très bien la maryse. Voilà. Alors donc on mélange On bien. incorpore tranquillement Exactement. avec cette maryse. Et puis on met sur une petite plaque au four 12-13 minutes. D'accord. Voilà, ça gonfle un petit peu et puis on laisse refroidir. Et ensuite vous la détaillez. Alors on la détaille à la dimension du mesure, moule. voilà, on pose par-dessus, on tasse bien tout, on met au frais 24 heures. Et ensuite on peut démouler. Alors le lendemain on démoule. Et on termine par le glaçage. alors on fait un petit glaçage. Donc le glaçage, là c'est impératif, il faut du glucose. Alors, on en trouve du glucose dans certains magasins spécialisés où on peut en commander online, mais c'est vraiment impératif pour donner ce brillant. Ouais. Hein. Donc là, il y a tout simplement du chocolat blanc fondu, un peu de sucre, du glucose, et puis 2 feuilles de gélatine et un peu d'eau. Donc on mélange tout ça. On attend que ce soit à une certaine température, autour de 30 degrés. Ouais. On sort notre biscuit et on coule Et on par-dessus. verse sur la Voilà. bûche. Et ensuite prêt à déguster. On peut agrémenter Prêt à de- déguster. de Oui, quelques alors décorations. là, Vous bah, avez fait des, oui, un là joli j'ai fait bonhomme de neige et rapidement un joli sapin de Noël. Père Noël un petit Père Noël, une petite boule au chocolat. avec des petites paillettes et voilà. Et on a notre bûche, Une belle bûche tropicale. tropicale, oui. Donc la recette est à retrouver comme à chaque fois sur la cuisine de Sylvie, Oui, votre oui, page oui, Facebook. oui, sur la page Facebook, on On peut vous retrouvera. contacter également pour les fêtes de Noël si on est intéressé pour, Oui, il faut se pour dépêcher. vous préparer des petites douceurs, des bûches ou même Exactement. le repas en intégralité. On vous Non, le contacte repas à- en intégralité, j'ai pu. Ah, vous Si, faites si. plus Ça y est, c'est Bon, pris. bah, faut commander des bûches ou séparées. Des bûches, ou Apéritif, voilà, des plats, ou, des mise en choses séparées, bouche, mais là voilà. franchement, plus de place. Bah, tant pis, hein, on arrive trop tard. Mais comment vous contacter Sylvie dans tous les cas? Alors, la cuisine de Sylvie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bugué sur les Non, contacts. non, je ne savais pas si j'allais commencer en fait par Par le l'email mail. ou par le téléphone. Par mail. Allez, par le téléphone. 954 579 23 11.
Et puis mon email, c'est privatechefsylvie@gmail.com. Merci beaucoup Sylvie, c'est noté. On se retrouve De la semaine rien. prochaine pour une nouvelle recette de... Une nouvelle recette. de Alors bûche. là, on Avec se un servira de ce moule et on mettra un insert à Ah, l'intérieur. avec Oui, un cerf, on l'aura. très bien. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour On n'a cette pas recette coupé de bûche. pour regarder un peu. Je sais pas. On n'a pas coupé. On n'a pas coupé. Vous vouliez nous montrer peut-être à la vôtre? Ouais, je sais pas si on arrive à voir parce qu'en fait les couleurs sont assez identiques. On nage là entre le jaune et le blanc. Du jaune et du Donc blanc. la dacquoise, Harmonieux. voilà, l'ananas, On mettra le les photos, dans tous les crémeux. cas, sur la page Facebook. Voilà. Pour bien se rendre compte. Merci beaucoup en tout cas Sylvie. Mais je vous en Et on prie. se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Grégory. Ne bougez pas, nous on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook Floride.tv. Et nous on se retrouve demain dès 9h pour un nouveau Rendez-vous Matin. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine